Allô, allô, allô tout le monde. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir et connectez-vous, connectez-vous. Partagez le direct. Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir, bonsoir. Mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté. Et surtout, appelez les étudiants là. Appelez les étudiants parce que le thème d'aujourd'hui concerne ceux-là qui veulent en savoir davantage sur les permis d'études au Canada. Donc, merci encore. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance. Bienvenue sur notre page. Un bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent depuis le Canada, et tous ceux-là qui nous suivent depuis les États-Unis, tous ceux-là qui nous suivent depuis le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Cameroun, Dubaï, donc le Mali, le Tchad, tous ceux-là, oui, merci encore pour la fidélité. Pour ceux qui sont nouveaux sur la page, s'il vous plaît, partagez la page, partagez le direct, afin que les gens profitent des conseils gratuits. Donc, comme vous le savez très bien, je suis connectée aujourd'hui à partir de la ville de Longueuil, au Canada, donc depuis le Canada. Ok, ok. Et bonsoir Jacquinolou, merci encore pour la confiance et la fidélité. Top leader, Diawara, bonsoir Maman Navisa. Bonsoir, bonsoir Top leader. Bonsoir Mag Yannick, merci pour la fidélité. Bonsoir Dorine, la fidèle abonnée. Merci pour la confiance. Donc s'il vous plaît, faites un petit tour de partage pour que plusieurs en profitent. Faites un tour de partage. Ne soyez pas chiche. Vous savez, le dimanche, je viens vous donner les conseils gratuits, hein. Et en plus de ça, vous ne voulez pas partager. Partagez la page, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont nouveaux sur la page, bienvenue sur la page. Ici, sur cette page, nous ne parlons que d'immigration au Canada. Donc, je suis, vous le savez, de coutume, je commence toujours par me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Uniquement. Nous n'avons pas de bureau physique ailleurs et nos bureaux sont essentiellement basés au Canada, dans la province du Québec et principalement dans la ville de Longueuil. Donc, c'est ça, nos bureaux. Nous n'avons pas de bureau ailleurs. Nous n'avons aucun bureau. Et je suis également commissaire à la segmentation, membre de la justice du Québec. Pour ceux qui veulent savoir qui je suis, allez sur le site du ministère de la Justice du Québec. Vous me recherchez avec mon nom. D'accord? Et c'est ça. Donc, et si vous voulez en savoir, vous voulez savoir si je suis accrédité, vous allez sur le site du Collège des consultants qui est l'organisme canadien qui réglemente ma profession. Et vous saisissez, vous faites la recherche sur Evelyne Gompé, vous verrez que je suis accréditée. Donc, j'ai le droit, j'ai le devoir et même l'obligation de vous donner des conseils en immigration. Merci, merci encore, merci. Et je tiens encore à remercier tous ceux-là qui nous font confiance au quotidien, tous ceux-là qui sont arrivés au Canada au courant de ce mois. Bienvenue au Canada et aimez-vous, le vrai Canada commence. Hein. Le plus dur, c'est d'arriver. Mais lorsque vous arrivez, il faut mettre la main à la pâte. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, connectez-vous. Merci encore. Merci Laure, merci pour les cœurs. Huguette Kazé, merci. Merci. Merci Huguette. Linda, oh, notre fidèle abonné, bonsoir. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons commencer. Je tiens à vous rappeler, je fais office de plusieurs usurpations d'identité. Plusieurs pages ont été créées à mon nom. Je n'ai aucun compte, un compte Facebook à mon nom. Parce que nous avons vu des gens qui ont créé des comptes Facebook à mon nom. Je n'ai aucune page Facebook à mon nom. S'il vous plaît, méfiez-vous de tous ceux-là qui, lorsque vous dites par exemple dans nos commentaires que vous êtes intéressés, ils vont vous écrire, vous demander de leur écrire en inbox. Je ne suis pas responsable si vous vous faites avoir par ces gens-là.
Moi, comme vous le savez, je ne manque pas de vous dire, nous n'avons aucun numéro WhatsApp. Nous n'avons aucun numéro WhatsApp. Votre seule façon d'entrer en contact avec nous, vous nous écrivez. Notre site internet est épinglé. Donc, je ne sais pas si la responsable de communication est là. Elle épingle le lien de la page. Nous avons une seule page Facebook, celle sur laquelle je fais des lives, celle sur laquelle il y a 44 000 abonnés. La communauté est en train de s'agrandir. Merci encore pour la confiance. Nous n'avons aucun, comme je disais tantôt, nous n'avons aucun compte WhatsApp. Nous ne répondons pas sur WhatsApp. Notre seule courroie de communication, c'est par mail. Donc, vous nous faites un mail si vous souhaitez un accompagnement. D'accord? Et nous n'avons nous ne travaillons pas avec des Orange Money, nous ne travaillons pas avec des Mobile Money. Donc, le protocole de notre cabinet passe par une consultation et une évaluation. Si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation et une évaluation qui est payante. Aucun de nos services n'est gratuit. Nous sommes une entreprise canadienne, nous avons des charges. Si vous voulez les conseils gratuits, venez le dimanche et je vous donnerai des conseils gratuits. Donc, ne nous contactez pas pour nous dire, voilà, je viens d'une famille pauvre ou est-ce que c'est possible que vous nous aidiez lorsque j'arriverai au Canada, je vais payer. Nous ne pouvons pas accepter ça. Je dois me faire payer. J'ai des employés que je paye, j'ai des bureaux que je paye, j'ai des charges, d'accord? Et personne ne vous force à payer, personne. Si vous souhaitez un accompagnement, c'est le protocole. Et cet accompagnement passe par une consultation et une évaluation, laquelle consultation me permet de vous rencontrer sur Zoom. Je suis la seule qui évalue au sein de mon cabinet, la seule. Je vous rencontre sur Zoom, je vous présente l'immigration dans les moindres détails, je réponds à vos préoccupations, même les plus bêtes, et par la suite, j'évalue votre profil afin de voir quel est le meilleur programme qui cadre avec votre profil. Je n'aide pas tout le monde, d'accord? Je n'aide pas tout le monde. C'est à l'issue d'une évaluation que je peux vous dire concrètement s'il est possible de vous aider. S'il n'est pas possible de vous aider, on se sépare et chacun prend sa route, d'accord? Donc, c'est ça. Et comme je dis toujours, vous n'êtes pas obligé de passer par notre cabinet. Donc, mais s'il vous plaît, si vous voulez faire affaire avec quelqu'un, rassurez-vous qu'il est professionnel. D'accord? Faites affaire avec des professionnels, pas forcément moi. Et pour le vérifier, c'est pas compliqué. Vous allez sur le site de notre ordre professionnel, qui est le Collège des consultants. Vous allez également sur la page, sur le site du barreau de la province dans laquelle le supposé professionnel s'est dit être. Et vous vérifiez, c'est très important, s'il vous plaît. Très bon. Nous recevons au quotidien beaucoup de gens qui nous écrivent en nous disant, voilà, on nous a extorqué 3 millions, 4 millions, 10 millions à travers des vendeurs de rêves. Je ne viens pas sur la toile vous vendre le rêve. Pour immigrer au Canada, ça demande la patience et c'est un projet. Donc, vous devez le mûrir afin de vous y lancer. D'accord? Merci encore, merci. Si vous pensez à faire une promotion pour nous. Edwige Tiché, je crois que c'est une de nos abonnés. Edwige, le nom me dit un tout petit peu. Vous savez, au quotidien, on parle à beaucoup de personnes. Au quotidien, là, j'évalue un gros volume de personnes. Je ne vais pas me souvenir de tout le monde. Les usurpateurs paresseux seront traqués jusqu'au dernier retranchement. Ah ben oui, hein, avec votre aide, bien évidemment. Bobby le benguiste, oui, je pense que lui aussi, je l'ai déjà évalué. Jacquino, je pense que vous aussi, vous avez été évalué. Vous pouvez faire un commentaire pour leur dire, les frais d'évaluation qu'on vous demande de payer, c'est pas, comme on dit, c'est pas pour rien. Donc, je vous évalue. L'évaluation dure minimalement 2 heures de temps. 2 heures de temps, vous me rencontrez et je vous présente l'immigration par la suite. Je vous évalue. D'accord? Merci encore. Donc, le thème d'aujourd'hui est axé sur les études au Canada. Le thème d'aujourd'hui est axé sur les études au Canada. Vous savez, au Canada, nous avons 2 types d'immigration. L'immigration permanente et l'immigration temporaire. L'immigration permanente s'adresse à tous ceux-là qui veulent venir au Canada définitivement, qui veulent venir au Canada s'établir définitivement. Donc, et dans ce programme de résidence permanente, les seuls qui peuvent venir à partir de l'international comme résidents permanents, ce sont ceux-là qui viennent dans un cadre de regroupement familial, ce qu'on appelle le parrainage, ceux qui viennent dans les programmes d'immigration économique, notamment en passant par les provinces au Canada ou en passant directement par le gouvernement fédéral ou dans le programme Startup Visa, dans le programme Gens d'affaires. Le programme Gens d'affaires s'adresse à ceux-là qui ont beaucoup d'argent et qui veulent venir investir au Canada. À ce moment-là, s'ils répondent aux exigences de programme, ils peuvent venir au Canada comme résidents permanents. Maintenant, nous avons la résidence temporaire. La résidence temporaire s'adresse à ceux-là, comme dit le nom, qui veulent venir au Canada temporairement. Donc, notamment les étudiants, notamment les visiteurs et les travailleurs étrangers temporaires.
Donc, ceux-là, ils viennent temporairement au Canada et à la fin de leur séjour, ils doivent rentrer chez eux. D'accord? Donc, c'est quoi les études au Canada? Nous allons parler uniquement des études aujourd'hui. Et je tiens à vous rappeler que étudier au Canada, vous n'avez pas besoin forcément d'un baccalauréat pour venir étudier au Canada. Et pour la petite histoire, il n'y a aucune loterie canadienne, aucune, parce que je vois à travers les réseaux sociaux des gens qui parlent de loterie canadienne. Il n'y a aucune loterie canadienne, aucune loterie. Ça, c'est sûr que récemment, vous avez vu, on a parlé des tirages entrée express. Le processus de sélection des candidats au Canada dans les programmes d'immigration économique passe par des tirages. Ça passe par des tirages, surtout pour ceux qui sont à l'international. Donc, chaque province, chaque programme d'immigration a ses propres exigences. Et si vous répondez à l'exigence, on va vous mettre dans un bassin de candidats et on va faire des sélections en fonction des besoins. En fonction des besoins. Ce n'est pas de la loterie, ce n'est pas du tir, ce n'est pas du jeu au hasard. D'accord? Donc, comme je disais tantôt, vous pouvez venir au Canada. Ne soyez pas, beaucoup sont ceux-là que j'évalue et à la fin, je leur dis, voilà, vous n'avez que la seule option pour vous ne sera uniquement la résidence temporaire. Ce sont ceux-là qui n'ont pas de diplôme. Si vous n'avez pas de diplôme, à partir de l'international, vous ne pouvez pas venir au Canada comme résident permanent. La seule option, c'est la résidence temporaire. Et la résidence temporaire, comme je l'ai dit, c'est venir comme visiteur, venir comme étudiant et venir comme travailleur. Et pour ceux qui veulent les visas visiteurs, je n'ai rien contre vous, mais soyez sûr que si vous venez au Canada dans le but de travailler avec un visa visiteur, c'est impossible. Pour travailler avec un visa visiteur, vous devez trouver une entreprise canadienne qui va vous embaucher et faire le processus afin que vous obteniez le permis de travail. Beaucoup sont ceux-là qui sont au Canada actuellement, qui nous harcèlent quasiment. On leur a donné des visas visiteurs et aujourd'hui, ils sont en train de errer au Canada parce qu'on leur avait vendu le rêve selon lequel lorsqu'on arrive au Canada avec un visa visiteur, on peut travailler. Impossible, impossible. Au quotidien, là, à mon bureau, nous recevons un très gros volume d'appels des gens. Ah, bonjour, est-ce que c'est Vie Immigration? Nous voulons, est-ce que c'est possible que vous nous aidez à trouver un contrat de travail? Ou bien, est-ce que c'est possible de nous aider à faire un permis de travail? Lorsqu'on leur demande, est-ce que vous avez trouvé un employeur au Canada? Non, ça fait 3-4 mois que je suis là et je trouve rien. C'est pour ceux qui veulent venir au Canada pour rentrer chez eux, oui, un visa visiteur. Mais si vous aspirez à rester au Canada, moi je vous exhorte, soit une résidence permanente, soit un contrat de travail, soit venir étudier. Visa visiteur, ce n'est pas la meilleure option, ok? Donc ça, c'était une parenthèse. Et ceux qui veulent en savoir sur le visa visiteur, j'ai fait un live en début du mois de septembre. C'est encore enregistré sur notre page. Allez-y et jetez un coup d'œil. Donc, écoutez, asseyez-vous, écoutez très bien. D'accord? Donc, nous allons parler des visas étudiants, des permis d'études au Canada. Pause publicitaire. Partagez, s'il vous plaît, et mettez les cœurs. Partagez. Ce que je vais dire là est très, très important et ça peut changer la vie de beaucoup de personnes. Ok? Pause publicitaire. Et moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Je suis en même temps commissaire à la segmentation au ministère de la Justice du Québec. Donc, c'est ça. Pour ceux qui veulent me chercher, je suis professionnelle en immigration, mais je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Vous le savez très bien. Je ne suis pas sur la toile pour vous vendre le rêve canadien. Et vous le savez très bien, je ne me manque pas de le dire, vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Vous n'êtes pas obligé. Mais si vous voulez faire affaire avec quelqu'un, vous voulez venir au Canada, faites affaire avec des professionnels. Évitez la voie facile. La voie facile. Vous n'avez même pas partagé, juste 15 partages. Vous êtes connectés, vous êtes combien là? Partagez s'il vous plaît, partagez. Partagez. Donc, comme je disais tantôt, nous allons parler des permis d'études aujourd'hui. Nous allons parler des permis d'études. Donc, pour venir étudier au Canada, il faut avoir beaucoup d'argent. Vous savez, les études au Canada coûtent relativement cher. Et au Canada, il y a des programmes d'études universitaires, il y a des programmes d'études collégiales et il y a des programmes d'études professionnelles. Donc, il y a le programme d'études pour le secondaire, c'est qu'on appelle généralement le lycée, le premier cycle en Afrique. Donc, au Canada, si vous voulez venir étudier, soit vous venez étudier dans un programme professionnel ou dans un programme académique, donc notamment aller dans un programme collégial ou bien dans un programme universitaire. Et tous ces programmes-là, vous n'avez pas forcément besoin d'obtenir un baccalauréat pour pouvoir étudier. Pour ceux-là il n'y a pas d'âge requis pour venir étudier au Canada. Il n'y a pas d'âge requis. Donc moi, honnêtement, pour ceux qui n'ont pas de diplôme,
Je dirais, au lieu d'aller dépenser 6, 7, 8 millions pour des visas visiteurs, cherchez un programme d'études au Canada, même avec le niveau BEPC, même avec le niveau 4e. Vous pouvez venir faire des formations professionnelles. Nous avons des formations professionnelles d'1 an. Ça, c'est sûr qu'une formation professionnelle d'1 an au Québec, ça ne vous permettra pas de rester au Canada à la fin de vos études. Moi, je vous dirais, venez au Canada, venez étudier dans un programme professionnel qui est relativement moins cher et qui est relativement accessible à tout le monde. Vous pouvez venir faire, il y a beaucoup de programmes. Vous pouvez venir faire un 2EP. Un 2EP, c'est un diplôme d'études professionnelles. Vous pouvez venir faire un AEC. Pour venir faire, mais idéalement, si vous voulez venir au Québec, il faudra faire un 2EP de 1800 heures. De 1800 heures, donc un programme de 2 ans. Si vous faites un 2EP qui a moins de 1800 heures, il faudra que vous complétez avec un AEC. D'accord? Donc, une attestation d'études collégiales. C'est très important. Donc, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Et vous savez, les études au Canada sont relativement chères, mais ça vaut la peine, surtout dans les formations professionnelles. Vous pouvez venir faire une formation professionnelle de 18 mois. Et dans des programmes qui sont relativement moins chers. Il y a des programmes professionnels dans la soudure, dans le préposé aux bénéficiaires, aide préposée aux soins. Vous avez secrétariat, vous avez tous les domaines techniques. Donc vous avez beaucoup de domaines techniques qui sont vraiment en demande. Et pour ceux-là qui veulent le génie civil, vous savez, au Canada, avec la pénurie de logements, le gouvernement canadien a mis sur pied, a voté un budget de 20 milliards de dollars pour pouvoir construire, pour pouvoir faire des logements dans les prochaines années. Donc, les gens dans le génie civil, je vous dirais, si vous pouvez venir étudier faire même un 2EP en génie civil. Il y a beaucoup d'écoles professionnelles dans lesquelles, là, les frais de scolarité sont relativement moins chers. N'allez pas dans les universités ou bien dans les cégeps. Dans les cégeps, c'est cher. Et dans les universités, les frais de scolarité sont relativement très chers. Vous allez dans les programmes professionnels, les programmes privés professionnels, relativement, c'est moins cher. Et si vous voulez vous inscrire dans un programme, vérifiez toujours que c'est un établissement d'enseignement désigné. Parce que beaucoup viennent étudier juste pour étudier et à la fin, ils ne sont pas éligibles soit à une résidence permanente après leurs études. Donc, vérifiez toujours que l'établissement dans lequel vous voulez étudier est un établissement d'enseignement désigné. C'est très important. Et parlant des établissements moins chers, il y en a beaucoup. Il y en a ici au Québec dont les frais de scolarité annuels s'élèvent autour de 12-13 000. On parle quasiment de 6 millions. Ça, c'est 6 millions, ça, c'est pour vos frais de scolarité. Maintenant, dans les provinces anglophones, il y a des frais de scolarité de 9 500, 10 000, donc moins de 5 millions l'année. Donc, si vous investissez, vous pouvez venir, si vous avez le 5 millions, vous pouvez venir étudier. Et pendant que vous êtes aux études, vous avez la possibilité de travailler. Parce que lorsque vous arrivez au Canada avec un visa étudiant, on va vous donner un permis d'études et on vous donnera également un permis de travail. Lequel permis de travail vous permet d'étudier, de travailler pendant que vous étudiez. Donc, le permis de travail est lié à vos études. Si vous arrêtez d'étudier parce que vous ne voulez plus, vous ne pouvez plus travailler. D'accord? Très important. Très. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Pourquoi? Ça, c'est juste Narcisse. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci grandement. Donc, moi, je vous exhorte, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, ne pensez pas que forcément pour venir au Canada, c'est un visa visiteur ou un visa travail. Vous pouvez également venir étudier. D'accord? Il y a des programmes, comme je l'ai dit, des programmes professionnels qui vous permettent en 2 ans de finir vos études et avoir accès à la résidence permanente et rester définitivement au Canada et éviter les maux de tête. Ok? Très important. Donc, si vous avez des questions liées au permis d'études, et ça, c'est le moment. Au Canada, on a plusieurs rentrées. On a la rentrée d'hiver qui est la rentrée de janvier. On a la rentrée d'été qui est la rentrée du mois de mai. On a la rentrée d'automne qui est la rentrée du mois de septembre. Donc, si vous voulez étudier au Canada, ça, c'est vraiment le moment d'aller chercher les admissions auprès des écoles. Pour ceux-là à qui j'ai demandé, allez, moi particulièrement, mon cabinet ne vous aide pas dans le choix des écoles, dans la recherche des écoles. On peut vous orienter vers les écoles qui sont moins chères. On vous oriente vers là, vous allez chercher une admission. Et c'est quoi une admission? C'est une demande d'inscription dans une école. Et pour demander une admission, il faut avoir une bonne qualité d'études parce que
On n'aura pas besoin de votre baccalauréat. On n'a pas besoin de votre baccalauréat. C'est donner juste vos relevés de notes de seconde, première ou terminale, dans lequel la qualité des études est très bonne. Et l'école va vous choisir, va vous donner une admission. Et à ce moment-là, on fait la demande du permis d'études pour ceux qui sont hors du Québec. Et si c'est au Québec, on va faire le CAQ. Et après le CAQ, on va faire votre demande de permis d'études. J'ai beaucoup. Et il n'y a pas un âge pour étudier au Canada. Ne dites pas je suis vieux. J'en ai récemment qui ont obtenu leur permis d'études à 46 ans, 47 ans. Et mon dossier, mon permis d'études le plus vieux, la personne pour qui j'ai présenté une demande de permis d'études, qui était le plus âgé, c'est un monsieur de 52 ans. Donc, il n'y a pas d'âge pour étudier au Canada. D'accord? Donc, moi, je dis toujours, ne venez pas au Canada juste pour venir. Ne venez pas juste pour venir. Venez de la meilleure des façons. La résidence permanente, c'est la meilleure des façons de venir au Canada. Mais malheureusement, il a beaucoup d'exigences et tout le monde n'est pas éligible dans ces programmes-là. Par contre, vous avez la résidence temporaire. Donc, vous pouvez venir étudier ou venir travailler. Visa visiteur pour ceux qui veulent venir rester définitivement au Canada. Moi, je ne vous le conseille pas. D'accord? Je ne vous le conseille pas parce que c'est les mots de tête. Ils sont nombreux. Certains, et vous savez, lorsqu'on vous donne même un visa de 5 ans, la durée de séjour au Canada est de 6 mois. Lorsque vous arrivez au Canada, vous devez faire maximum 6 mois. Après 6 mois, vous devez sortir. Vous devez rentrer chez vous. Parce que ce n'est pas parce qu'on vous a donné un visa de 5 ans que vous venez vous éterniser 5 ans au Canada. Non. Donc, regardez, nos contacts sont épinglés. Si vous souhaitez un accompagnement, si vous pensez que Evie Immigration peut vous aider dans votre procédure d'immigration, vous nous écrivez. Vous nous écrivez à service avec un S à la fin, à commercial-evie-immigration.com. Nous n'avons aucun compte WhatsApp et nous ne répondons pas sur WhatsApp. Parce qu'il y a des gens, certainement, des gens qui ont comme des comptes WhatsApp avec ma photo de profil, ma photo sur leur compte. Moi, je n'ai aucun compte WhatsApp. Et si quelqu'un vous contacte sur WhatsApp en se passant pour Evie Immigration, ce n'est pas nous. D'accord? C'est pas nous. Donc, et aujourd'hui, nous sommes à combien de visas? On applaudit pour qui? Applaudissez. Applaudissez. Nous sommes à 116 visas. 116 visas depuis janvier 2023. Ça ne mérite pas des applaudissements. Applaudissez et mettez les cœurs. Mettez les cœurs, les amis. Donc, laissez-moi, je vais partager dans quelques groupes dans le temps de lire vos questions. Donc, comme je disais, vous n'avez pas besoin d'avoir le baccalauréat pour venir étudier au Canada. Vous n'avez pas besoin. Donc, même sans baccalauréat, vous pouvez venir étudier au Canada. Vous n'avez pas besoin d'avoir 20 ans ou 25 ans pour venir étudier au Canada. Même à 40, même à 50, même à 55 ans, vous pouvez venir étudier au Canada. Vous n'avez pas besoin d'avoir, comment je vais dire, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le baccalauréat, comme je le dis encore. Même ceux par exemple qui n'ont que le BEPC, même niveau, qui n'ont que le CEQ2, vous pouvez venir faire des formations professionnelles au Canada. D'accord? Vous pouvez. C'est Maman Navisa qui vous le dit. Et ce mois-ci, ça a été le mois le plus pauvre en visa. On a eu seulement 5 personnes qui ont obtenu les visas, 3 visas travailleurs, un visa étudiant et une résidence permanente. Et dans les prochains jours, nous allons accueillir de nouvelles personnes. Ils vont faire notre témoignage. Vous savez, avec nous, c'est du concret. Evie Immigration, c'est pour une immigration sûre et réelle. D'accord? Donc, faites confiance à Evie Immigration si vous souhaitez vous faire accompagner, par notre cabinet. Et comme je le dis toujours, je ne force personne, d'accord? Si vous venez, personne ne va vous solliciter et personne ne vous écrira en inbox. Nous n'écrivons à personne en inbox. Si vous pensez que nous pouvons vous accompagner dans votre procédure, voilà, faites-nous confiance et écrivez-nous. Et je tiens encore à vous présenter toutes mes excuses à ceux-là qui nous écrivent au quotidien et à qui on n'a pas répondu. S'il vous plaît, si au bout de 48 heures après que vous ayez écrit, si nous ne vous répondons pas, s'il vous plaît, réécrivez encore, je vous en prie. Nous sommes débordés de messages. Nous recevons un très gros volume de messages. C'est vrai que ça n'explique pas le fait qu'on ne vous ait pas répondu. Mais moi, je me rassure toujours qu'on a répondu à tout le monde. Quand j'arrive le soir chez moi, après que j'ai couché mes enfants à 20h, 21h, je check pour voir qu'on a répondu à tout le monde.
D'accord? Et si on ne vous a pas répondu, et nous avons également beaucoup parmi vous qui nous écrivent et parfois l'email n'est pas bon. Donc, ils reçoivent le message failure delivery, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, quand vous nous écrivez, s'il vous plaît, vérifiez que l'email est bon. Parce que vous pouvez vous dire que le message est parti, pourtant en réalité, c'est pas parti. Ok? Donc, merci encore, merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Donc, je vais répondre aux questions, je vais lire et répondre aux questions. La salle, elle est sombre. S'il te plaît, mets la lumière. Donc, c'est ça. Nous allons répondre aux questions. Et ceux à qui je ne vais pas répondre, rassurez-vous, je répondrai même si c'est demain. D'accord? Merci encore pour la confiance. Nous allons rapidement. Bon, on va répondre aux questions. Bonjour, madame. Le visa travail coûte combien et combien de travail? Monsieur, je ne vends pas les beignets. D'accord? Vous qui voulez la vie facile, nous, je ne vends pas les visas. Je ne vends aucun visa. Si vous souhaitez un accompagnement, il faut bien que vous payiez votre consultation. Je ne peux pas vous dire, voilà, votre procédure coûtera si, parce que je ne sais pas dans quel programme vous êtes éligible. Je ne vends pas les permis de travail. Déjà, je n'embauche pas. D'accord? Si vous voulez les permis de travail, allez sur Guichet Emploi. Il y a des entreprises qui recrutent à l'international. Et dites-vous, si c'est le contrat de travail, chez moi, on ne me dit pas ce qu'on veut. Lorsque vous souhaitez un accompagnement, vous nous faites évaluer et j'évalue votre profil. C'est moi qui dis le programme auquel vous êtes éligible. Si vous voulez particulièrement le contrat de travail, moi, je n'ai aucun contrat. Je ne vends pas les contrats de travail et je n'embauche pas. D'accord? Voilà, c'est ça. Et c'est ce que vous voulez entendre. Vous voulez qu'on vous dise ce que vous voulez entendre. Moi, je ne dirai jamais ça. Maman n'a visa. Est-ce qu'un parent qui a le visa peut être accompagné? Un parent qui a le visa d'études peut être accompagné de ses enfants. Oui, bien sûr, vous pouvez venir. Vous savez, lorsque vous avez le permis d'études ici, si le programme est minimalement d'un an, si vous êtes marié, vous pouvez venir avec votre conjoint. Votre conjoint viendra avec un permis de travail. Et lorsqu'il arrivera ici, on va lui donner un permis de travail ouvert qui lui permettra de travailler partout. Et si vous avez des enfants, les enfants de plus de 6 ans, il faut faire une demande de permis d'études pour eux. Et ils viendront comme étudiants. S'ils ont moins de 6 ans, c'est un visa visiteur. D'accord? Ça, c'est pour répondre à Dorine. Vous pouvez venir avec vos enfants si le programme est minimum d'un an. Vous pouvez venir avec votre famille. OK? Donc, j'espère que j'ai partagé. Qu'est-ce qui se passe? Partagez, s'il vous plaît. Donc, je vais continuer à lire. Quand je suis en live, le plus souvent, je ne vois pas beaucoup de questions. Bon. La consultation coûte combien? Je ne parle pas d'argent sur les réseaux sociaux, malheureusement. Donc, vous nous écrivez, regardez il est en commentaire. Donc, regardez, le lien est épinglé sur la page. Donc, nos contacts sont là. Vous nous écrivez et nous ne répondons pas sur WhatsApp. Nous avons beaucoup qui, tous nos comptes, même notre numéro de téléphone direct a un compte WhatsApp, mais c'est pas pour répondre aux clients. Lorsque vous nous écrivez à ce numéro-là, vous allez recevoir un message. Bonjour, la meilleure façon de communiquer avec nous est par courriel. Veuillez nous laisser un message à service@commercialeviimmigration.com. D'accord? Aucune entreprise au monde ne travaille sur WhatsApp. Ça, c'est qui? Maman n'a visa fort, que Dieu te donne longue vie. Je te confie, ma fille. Ah, merci. Longue vie à toi également. Merci. Je ne vois pas les questions. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas les questions. Je ne sais pas pourquoi. Lorsque je suis en live, je ne vois pas les questions. Karine Manèche, bonsoir madame. Avec un programme, c'est possible de venir avec les enfants? Oui, avec un programme, vous pouvez venir en tant qu'étudiant avec vos enfants. Vous pouvez venir avec eux. D'accord? Téli, merci. On applaudit pour Manavisa. Merci, Sidonie, merci. Ça, c'est Bilé, Yacine. Merci pour les cœurs, merci. Le visa de travail, je trouve comment? Vous allez sur Guichet Emploi. Guichet Emploi, vous affinez la recherche. Il y a des entreprises qui recrutent à l'international. C'est vrai qu'elles sont très peu, mais allez là-bas, vous cherchez, d'accord? Vous pouvez trouver une entreprise qui va vous embaucher là-bas. Maman Navisa, la police de l'immigration canadienne, personnes on quitte de Sénégal avec un visa à l'arrivée, ils sont les ménages jusqu'à on demande l'asile. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est, vous n'êtes pas le seul. Ils sont nombreux qui sont venus avec des visas visiteurs. Parce que regardez,
Le visa, comme je l'ai dit dans mon dernier live, le visa ne vous garantit pas l'entrée au Canada. Non. Le visa est un titre de voyage qui vous permet de quitter de votre pays pour le Canada. Et une fois que vous arrivez au Canada, vous passez le contrôle d'admissibilité avec l'agent des services frontaliers. Donc, si vous venez avec un visa visiteur, une fois que vous arrivez au Canada, vous allez passer le contrôle avec lui. Donc, vous devez répondre véridiquement à ces questions. Vous devez démontrer pourquoi vous venez, vous devez lui dire pourquoi vous venez au Canada. Surtout pour les visas visiteurs. La plupart sont arrivés, on a annulé les visas et à certains, les agents des services frontaliers leur a demandé de demander l'asile. Moi, je vous dirais, pour celui qui est sans diplôme, si il arrive ici et qu'avec son visa visiteur, on lui interdit, peut-être avec l'entrevue avec l'agent des services frontaliers est trop courte. C'est si on lui demande de demander l'asile, qu'il demande l'asile. Mais pour ceux qui sont diplômés, qui sont éligibles en résidence permanente, moi, je ne vous conseille pas, une fois arrivé ici, si, admettons, vous venez avec un visa visiteur et lorsque vous arrivez avec l'agent des services frontaliers, ça se passe mal, il vous demande de demander l'asile. Moi, je vous dirais, ne demandez pas l'asile, rentrez dans votre pays et préparez-vous, venez comme résident permanent. Vous savez, demander l'asile. L'asile, c'est l'article 97 de la loi sur l'immigration. Ne peut demander l'asile que si vous êtes persécuté dans votre pays pour des raisons politiques, pour des raisons politiques, religieuses, de sexe. Donc, il y a beaucoup. La demande d'asile, c'est pas tout le monde qui peut demander l'asile. Ça, c'est sûr que quand vous demandez l'asile, oui, on va vous faire entrer. Mais il faudra bien qu'à la fin, que vous puissiez obtenir le statut de réfugié, qui est la partie la plus difficile. Donc, oui, ça, c'est vrai. Ce que vous dites est très vrai. Beaucoup sont arrivés ici. L'agent des services frontaliers, surtout pour les visiteurs, l'agent des services frontaliers leur a demandé de demander l'asile. Et ils ont demandé l'asile, ils sont mal barrés. Ça, c'est sûr que quand vous entrez comme demandeur d'asile, immédiatement, vous avez droit à un permis de travail. Le permis de travail, c'est un permis de travail ouvert. Mais c'est un permis de travail qui va durer 2 ans, maximum 3 ans. Le jour où il faudra bien aller à la cour pour défendre la raison de votre protection. Parce que demander l'asile, c'est demander la protection au Canada. D'accord? C'est ça. L'agent... S'il vous plaît, est-ce possible d'être obtenu dans un professionnel si tu as un bac en 2? Peu importe, je l'ai dit tantôt, madame, peu importe l'année à laquelle vous avez eu le bac. Peu importe. Donc, si vous avez le bac, c'est tant mieux. Si vous n'avez pas de bac, vous pouvez faire une formation professionnelle. Ok? C'est pas illégal. C'est juste de tomber sur un bon professionnel qui va bien monter le dossier. Donc, il va monter le dossier soigneusement comme je monte le dossier de mes clients. Et vous allez obtenir le visa étudiant. Vous allez venir étudier au Canada. À la fin de vos études, vous allez demander la résidence permanente ou le permis de travail post-diplôme. Et au bout d'1 an, 2 ans après les études, vous demandez la résidence permanente. C'est la meilleure façon que d'entrer avec des visas visiteurs. Après, vous vous retrouvez dans l'asile. Et si, admettons, vous demandez l'asile et que on vous refuse le statut d'asile, vous devez rentrer chez vous. Vous allez commencer avec les recours à l'humanitaire, les RA, l'évaluation des risques avant renvoi. Donc, c'est trop complexe la demande d'asile. Surtout si elle n'est pas fondée. D'accord? À la longue, là, elle vous rattrape. Elle vous rattrape vraiment. Il y a plusieurs au Canada qui sont venus ici, ils ont demandé l'asile. Au bout de 3-4 ans, on leur a refusé le statut de demandeur d'asile, on leur a refusé le statut de réfugié. Et aujourd'hui, ils sont au Canada sans statut. Ça, c'est sûr qu'ils ne peuvent travailler qu'au noir. Ça sert donc à quoi? Ça sera donc servi à quoi tous ces sacrifices-là? D'accord? Venez au Canada de la meilleure façon. Maman, bonsoir. C'est possible d'aller au Canada sans avoir un compte bancaire? Est-il possible de go to Canada? Monsieur, pour venir au Canada, il faut démontrer que vous avez l'argent, peu importe le programme, peu importe. En dehors des travailleurs, ceux qui viennent avec les permis de travail, vous devez démontrer que vous avez l'argent. Vous savez, venir au Canada, ce n'est pas donné, hein. Ce n'est pas donné. Lorsque vous voyez des gens arriver avec des résidences permanentes, l'exigence, la preuve financière, généralement, elle est très costaud. Donc, si vous n'avez pas d'argent, moi je vous dirais préparez-vous et le jour que vous aurez l'argent, vous venez au Canada. Donc, à moins que vous vouliez venir comme travailleur, trouvez une entreprise qui va vous embaucher et elle va faire toutes les démarches qui vont avec. Ok? Surtout si c'est au Québec. Mais si c'est dans une province anglophone, dans la mobilité francophone, l'employeur va vous donner juste votre offre d'emploi et vous allez faire le reste. D'accord? Rien n'est gratuit au Canada. Hein? Rien. Voilà. Ça, c'est Grâce Teresa.
Un programme d'études de 18 mois peut-il obtenir un résident? Oui, un programme d'études de 18 mois, un 2P, oui. Un programme d'études de 18 mois est éligible à une résidence permanente. L'ondateur, vous méritez car après il vient lancer le viral. Merci là, notre fidèle cliente. Bonsoir madame, comment obtenir sa bourse d'études? Pour obtenir la bourse d'études, vous vous inscrivez dans une école, dans un programme dans les écoles qui offrent les bourses. Donc, vous faites une demande de bourse et si vous êtes retenu, on vous donnera la bourse. Mais la bourse ne va pas exempter que vous prouvez que vous avez les fonds. D'accord? Surtout dans un permis d'études, vous devez avoir des garants, vous devez prouver que vous avez de l'argent pour venir étudier au Canada. Ok? Même si vous avez une bourse d'exemption, vous devez prouver l'argent pareil. Ma fille a un niveau terminal plus secrétariat. Est-ce qu'elle peut faire un compte pour vous? Pour les études de ma fille. Monsieur, bon, attendez, j'ai pu contacter votre représentant. Vous avez contacté notre représentant où? Des gens se passent dans des pays pour des représentants. Nous avons un seul représentant au Burkina. Il s'appelle Monsieur Kagonet et il va généralement vous rencontrer. Donc, c'est le seul de nos représentants que vous rencontrez. Mon représentant au Cameroun, forcément, elle est à Bafoussam et le plus souvent, elle ne rencontre pas les gens. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un d'autre au Cameroun ou au Burkina qui se fait passer par cette personne-là, sachez que c'est pas nous. D'accord? Et lui, les paiements se font sur les comptes bancaires au Burkina. Nous n'acceptons aucun Orange Money. Je ne connais pas comment faire l'admission. J'ai pu contacter votre... S'il ne sait pas comment faire, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas si vous parlez de notre représentant au Burkina. Si c'est dans un autre pays, sachez que ce n'est pas nous. Et pour faire la demande d'admission, il faut éventuellement que je vous évalue. Pour les permis d'études, je n'ai pas besoin d'évaluer l'enfant. J'évalue les garants, ceux qui vont payer les frais de scolarité. C'est pour voir s'ils répondent aux exigences de garant. OK? Donc, si vous souhaitez un accompagnement, vous payez votre consultation et je vais vous rencontrer, je vais vous évaluer pour vous dire si c'est possible pour vous ou pas. Ça, c'est sûr que oui. A priori, tout le monde peut venir pour obtenir une admission au Canada. Mais combien peuvent soutenir, peuvent avoir l'argent pour démontrer qu'ils pourront subvenir à leurs besoins au Canada pendant les études. Ça, c'est autant de choses. Aîné, bonsoir maman, s'il vous plaît, je peux abandonner l'école de travaux publics à Yaoundé 4e année pour chercher une inscription au Canada. Est-ce que je suis perdant? Non, moi je vous dirais, si vous êtes déjà dans un cycle, vous êtes à la fin de votre formation dans votre pays, non, ne l'abandonnez pas. Pourquoi vous voulez l'abandonner? Finissez votre programme. Moi je vous dirais un cycle à l'école des travaux publics, ça veut dire que vous êtes au supérieur, c'est un cycle d'ingénieur. Pourquoi vous voulez l'abandonner? Finissez avec un an d'expérience professionnelle, vous venez comme résident permanent. Moi, je vous dirais, préparez-vous même au bout d'un an ou deux, ou je ne sais pas si pendant que vous fréquentez, vous travaillez. Si pendant que vous travaillez, vous travaillez, soyez sûr que lorsque vous aurez obtenu votre diplôme, vous pouvez venir au Canada comme résident permanent. C'est la meilleure façon. Déjà, a priori, votre profil est bon. Donc, n'abandonnez pas vos études, s'il vous plaît. Comment faire pour vous contacter? Madame Nicole Grasse, regardez sur le live, regardez, c'est épinglé. C'est épinglé, d'accord? Prenez la peine de lire, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est épinglé. Evie Immigration Canada. Touchez, affichez, plus vous allez avoir tous nos contacts. Et nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. De 8h30 heure de Montréal à 16h. Nous ne travaillons pas les samedis et dimanches. Ceux qui se couchent dans leur lit après avoir fini de manger, ils digèrent, ils nous appellent. Soyez sûrs que si c'est après 16h heure de Montréal, nous ne prendrons pas. Et nous ne prenons aucun appel WhatsApp. Aucun. Si vous voulez nous appeler, appelez-nous directement. Comme beaucoup là, nous recevons un très gros volume des appels de l'international. C'est des gens qui veulent vérifier effectivement que nous sommes là. Et vous avez également des familles ici. Donc, si vous ne pouvez pas appeler, demandez à vos familles ici de nous appeler. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi, de 8h30 à 16h. Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada. D'accord? Madame, comment peut-on faire une demande d'études au Canada? Pour faire la demande d'études au Canada, il faut commencer par faire une demande d'admission auprès d'un établissement désigné au Canada. Donc, si vous voulez qu'on vous accompagne, on va vous payer votre consultation, vous nous écrivez, vous payez vos frais de consultation et je vous rencontrerai sur Zoom. C'est une évaluation virtuelle et je vais évaluer pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ok? Donc, merci. Merci Irène Danga, merci pour les cœurs. Constantin Biambou, bonsoir Tata Evie. Bonsoir Constantin. Merci pour les cœurs. Merci Irène Danga, notre Canadienne. Rosine Kamga, notre Canadienne. Ceux-là qui nous ont fait confiance ici au Canada aujourd'hui.
Vivement un représentant au Bénin, madame. Ça, c'est sûr que ça viendra. Pour le moment, on est uniquement au Cameroun et au Burkina. Et même ceux du Burkina, ils ne peuvent pas vous donner un conseil. Donc, lorsque vous les contactez, ils vont vous dire, ils vont vous orienter vers le siège. OK? C'est possible de venir faire une formation professionnelle sans diplôme. Je l'ai dit tout à l'heure, même sans diplôme, vous pouvez venir faire une formation professionnelle. On peut obtenir un permis de travail par votre cabinet. Nous accompagnons tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada, peu importe le motif. Tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada, peu importe le pays dans lequel vous êtes. D'accord? L'évaluation, elle est virtuelle. Donc, vous nous contactez et vous nous contactez, vous payez votre consultation parce qu'aucun conseil n'est gratuit. D'accord? C'est ça. Et c'est pas obligatoire. Bonsoir, Madame Navisa. Est-ce qu'un programme de 2300 heures est éligible pour la résidence permanente? Oui, bien sûr. 2300 heures, c'est déjà plus de 2 ans. 1800 heures, c'est 1 an, c'est 2 ans. Donc, plus de 2300, c'est bon. Ça, c'est sûr, vous êtes éligible à une résidence permanente. La somme des agents dans le compte bancaire peut être combien? Ce n'est pas un problème de somme d'argent. C'est un problème de capacité financière des garants. OK? Il n'y a pas un argent requis, il n'y a pas un montant exact. Tout dépend. Vous pouvez ne même pas avoir beaucoup d'argent sur le compte bancaire, mais les garants sont suffisamment stables financièrement. Donc, on utilise les documents des garants et on fait votre demande de permis d'études. J'aurai bientôt mes résultats des tests de langue. Anglais, français pour notre projet de travailleurs qualifiés. Ok, merci pour la confiance. Je ne sais même pas qui c'est. Je suppose que c'est une cliente qui s'est fait évaluer chez nous, je ne sais pas trop. Maman Navisa, j'ai une question. Est celui qui n'a pas de diplôme peut aller au Canada? Je l'ai dit encore. Donc, vous répétez la même question. Je l'ai dit, si vous venez d'arriver, réécoutez le live. Il va être enregistré sur la page, d'accord? J'ai dit, même sans diplôme, vous pouvez venir étudier. Oui, bonsoir, madame. Je m'appelle Francky. Je veux bien participer à l'immigration, mais j'ai que le passeport et je travaille pour l'instant. Est-ce que c'est possible de passer je vois même pas très bien la question. Attendez. Pour l'instant, est-ce que c'est possible que je passe une invitation? Je veux vraiment du travail. Monsieur, si vous voulez absolument du travail, il faudrait que je vous évalue, d'accord? Vous pouvez avoir perdu, si vous avez une expérience professionnelle et ça fait peut-être 1 an que vous ne travaillez pas, on peut utiliser l'expérience professionnelle antérieure. L'expérience professionnelle, c'est au cours des 5 dernières années, si vous voulez immigrer comme résident permanent. Bonsoir, traitez aussi les permis d'études hors du Québec. Monsieur, un permis d'études, il n'y a pas un permis d'études pour le Québec. Le permis d'études qu'on vous donne vous permet de fréquenter partout au Canada, partout. D'accord? Sur un permis d'études, il n'y a pas écrit le nom d'une province là-dessus. C'est le gouvernement fédéral qui donne les permis d'études et non le Québec. Donc, le permis d'études que vous obtenez, vous pouvez étudier au Québec, étudier en Ontario, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Alberta, à l'île de Prince-Édouard, donc partout. Le permis d'études n'est pas lié à une province. OK? Maman Navisa, ces derniers temps, il y a trop de refus concernant le test de langue, surtout pour les étudiants. Trop de refus pour le test de langue? Je ne comprends pas. Pourquoi vous refusez? Ça, c'est sûr que dans certains programmes universitaires, on demande le test de français, même dans certains cégeps. Mais si vous êtes étudiant, vous avez obtenu un bac. Pour ceux qui n'ont pas de diplôme, je ne les inscrivais pas dans les cégeps parce qu'ils ne peuvent même pas être éligibles au cégep. D'accord? C'est dans les programmes professionnels. Et dans les programmes professionnels, on n'a pas besoin de demander que vous fassiez le test de langue. Je sais que le test de langue, là, vous fout les boules, hein? Des fous les boules. Mais si vous voulez venir au Canada comme résident permanent, vous êtes obligé. Même pour ceux qui viennent avec des permis d'études, à la fin, lorsque vous voulez demander la résidence permanente, il va falloir toujours que vous fassiez le test d'anglais, le test de langue. Anglais ou français, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas vous passer du test d'anglais. Les seuls, ce sont ceux-là qui viennent dans le cadre du regroupement familial. On ne leur demandera pas même le diplôme. Mais si vous voulez venir dans un programme d'immigration économique, test de langue obligatoire, obligatoire. Peut-on arriver au Canada avec un visa touriste et obtenir un visa permanent à l'expiration du visa? Ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Vous pouvez venir avec un visa visiteur et lorsque vous avez, comme j'ai 2 que j'ai évalués cette semaine, ils sont venus avec des visas visiteurs et ils ont de bons profils pour la résidence permanente. Ils ont signé un contrat d'accompagnement avec moi après que je les ai évalués. Présentement, ils doivent faire leur test de français à Montréal, c'est au cours des prochaines semaines. Parce que faire le test, obtenir une date d'examen pour le français au Canada, c'est relativement très facile.
Très facile. Donc, ils vont faire leur test de français. S'ils le réussissent, on va entamer directement avec une résidence permanente. Donc, pendant qu'ils sont là, si c'est un programme court et que rapidement, ils sont éligibles à un programme qui leur permet d'avoir le visa de résident permanent au bout de 3, 4, 5 mois, peut-être avant la fin de l'expiration de leur visa, donc je veux dire de leur séjour au Canada, ils auront changé de statut pour résident permanent. Donc, tout dépend vraiment. Donc, c'est possible. Donc, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. Pour ceux à qui j'ai pas répondu, je suis désolée. Vous êtes camerounaise. Pourquoi? J'aide tous ceux qui veulent venir au Canada. J'ai pas besoin de vous, j'ai pas besoin d'être camerounaise ou tchadienne ou malienne pour vous aider. D'accord? Ça n'a aucun, excusez-moi, la question n'a pas de place. Ok? On peut obtenir un permis de travail par votre cabinet. Donc, je l'ai dit oui et non. C'est possible de venir faire une formation professionnelle sans diplôme. J'ai répondu à cette question-là. Bonsoir, traitez-vous les permis de travail et d'études au Québec? J'ai répondu. Les permis d'études, c'est les permis d'études pour le Canada et non pour une province. C'est l'admission, c'est l'école qui est l'admission, l'inscription dans une école qui est liée à un établissement, peu importe là où l'établissement est. La maman Navisa toujours éloquente. On voit quelqu'un qui aime son travail, vraiment courage. J'adore mon travail, vous savez, je l'adore. D'accord? Et j'aime le travail méticuleux et bien fait. Tous ceux qui passent, qui me font confiance, ils arrivent au Canada comme ça. D'un clic de doigt. Ils le savent très bien. Je suis très exigeante dans mon travail, mais c'est du travail bien fait. C'est du concret. Ok? Merci pour les cœurs. Merci. Bon, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Pour ceux à qui j'ai pas répondu, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Donc, dans les prochaines semaines, vous allons, j'ai évalué pendant, voilà, Jacquino, voilà quelqu'un qui fait un témoignage. J'ai été évalué par Madame Evelyne pendant plus de 2h15 minutes et l'échange était très fructueux. Pour ce que je dis une fois de plus, merci à Maman Navisa pour cet échange. Je viendrai signer avec vous mon contrat d'accompagnement. Merci pour la fidélité, merci encore. Merci, Monsieur Jacquino. La meilleure, je confie. Merci, Kevin, merci. Ne me donnez pas la grosse tête, hein. Bonsoir, Madame Navisa. Est-ce que le permis d'études, on a besoin de faire le test de langue? Si c'est dans un programme professionnel, non, vous n'avez pas besoin de faire le test de langue. Mais par contre, le test de langue est requis lorsque vous voulez étudier dans une langue qui n'est pas votre langue d'origine. Je prends par exemple, si vous voulez aller étudier dans un programme en anglais alors que vous êtes francophone, il faudra justement que vous démontrez que vous avez des compétences en anglais. Mais a priori, non. Le test le permis d'études, le test de langue est requis généralement pour les universités. Certaines universités exigent ça et certains collèges, donc certains cégep exigent le test de français. Ça c'est Maman Navisa. Bon, merci Dorine, merci. Maman Navisa, trop fort. Que Dieu vous bénisse. Donc oui, je vous confie ma fille. Merci, merci. Donc continuez à partager. Bon, voilà, j'ai répondu à tout le monde. Voilà ce que j'avais à vous servir. Et ceux-là qui doutent encore, qui traînent encore, c'est le moment. C'est le moment. Venez étudier au Canada. Il y a une rentrée en janvier. C'est vrai que nous sommes au mois d'octobre. Si vous voulez, on peut vous aider à trouver un programme pour la rentrée de janvier. Il y a des rentrées au mois d'avril et il y a la rentrée du mois de septembre. Donc, vous avez la rentrée d'hiver, vous avez la rentrée d'été et vous avez la rentrée du printemps. OK? Voilà. Dri Billet, je pense que ce nom-là me dit quelque chose. Je crois que je vous ai évalué. Je pense que je vous ai évalué, je pense. Le nom me dit quand même un tout petit peu. Vous savez, au quotidien, là, nous évaluons. Et je sais pas. Peut-être que dans les prochaines semaines, je vais lancer une promotion pour les étudiants. Peut-être. Je suis pas encore très fixée. Je suis Maman Navisa. Si quelqu'un a un visa d'études de 18 mois, peut-il directement les 18 mois d'études, il doit... Non, vous payez juste une session. À l'école, si vous voulez payer une année de frais de scolarité que vous payez. Mais si vous pouvez payer ça par session. La session, c'est les programmes ont 2 sessions. Ont généralement 2 sessions. Vous pouvez payer la première session, qui est la moitié, et vous attendez la deuxième session avant de payer. Vous n'êtes pas obligé de payer tout en même tout une fois, sauf si vous avez beaucoup d'argent. Bon, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. Donc, ceux-là qui souhaitent un accompagnement, ça passe par une consultation et une évaluation. Et laquelle consultation me permet de vous rencontrer, de vous présenter l'immigration dans les moindres détails, répondre à toutes vos questions, même les plus bêtes,
Vous payez et vous êtes servi même au-delà de ce que vous avez payé avec Evie Immigration. Je suis la seule au sein de mon cabinet qui évalue. Il est déjà quelle heure? Donc, hein? Voilà, vous voyez beaucoup de temps. Hein? Généralement, je ne veux plus faire des lives, de très longs lives. Je ne vais plus faire de très longs lives. Donc, sur ce, restez scotchés dans la semaine. Certainement, vous allez voir des témoignages des gens qui vont arriver. D'accord? Ils vont vous dire, ils vont vous donner ils vont vous faire le témoignage à partir de l'aéroport de Montréal. C'est du concret. Hein? Donc, sur ce, restez scotchés. Et surtout, faites très attention à tous ces petits arnaqueurs là qui sont sur la toile. Faites très attention. Donc, je vous aime très gros. Passez une belle soirée. Passez un bon début de semaine. Et que Dieu vous bénisse. Much love, much love. Je vous aime gros comme ça et à très bientôt.